Salut les amis et bienvenue. On a beaucoup de problèmes en Afrique, les amis. Beaucoup de problèmes. Quand on regarde la situation dans beaucoup de pays, le Cameroun, la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, et que vous voyez vous-même que ceux qui sont au pouvoir au Cameroun ne semblent pas être pressés pour régler cette crise-là. Ils ne veulent pas le vrai dialogue, discuter pour régler le problème. C'est un faucon de Yaoundé pense qu'on peut régler le problème seulement avec des armes. Voilà, c'est un fait, c'est comme ça. Et vous allez voir sur les réseaux sociaux des influenceurs ou influenceuses de pacotille qui vont vous dire qu'ils ne font pas la politique, mais au même moment, je vous l'ai dit, au même moment, quand ils sont en difficulté, ils vont interpeller les gens. Oui, et les gens, mes fans, venez m'aider. Mais ils ne peuvent pas s'intéresser aux problèmes que connaissent leurs fans. Vous avez certains pays comme ça. Arrivé au Congo aussi, Congo-Kinshasa. Moi, je ne sais pas si c'est le mal que Mobutu a fait pour ce pays aussi, parce que il a fait du mal à ce peuple. La danse, la colle et tout. Vous avez vu jusqu'à le président français arrivé à Kinshasa avec Fali Ipupa qu'on a critiqué à raison, parce que Michael Gims a refusé de jouer à ce jeu-là. Et un président de la République qui part visiter les bars, là où on boit de l'alcool, qu'on peut dire, faites prospérer nos industries de l'alcool dans votre pays. Les amis, le Congo va mal, comme la Centrafrique et tout ça, et Touadéra en train d'essayer de faire quelque chose pour régler. Mais quand on va régler le problème du Congo, ça sera pour moi 70% des problèmes d'Afrique qu'on va régler. Parce que c'est le poumon d'Afrique. C'est un pays immensément riche, qui est un scandale géologique. Oui, un pays qui a été balkanisé par des brigands, des films de l'Occident, et pille ce pays tous les jours. Comme on a dit que le téléphone qu'on a en main là, la matière première vient du Congo. Les laptops, les voitures, les composantes là viennent du Congo. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi ces gens n'ont pas intérêt à qu'il y ait la paix au Congo. Sarkozy, extraordinairement, avait proposé une idée de la division du Congo. Donc, c'était trop grave, il fallait diviser le Congo. Et depuis la lutte pour les indépendances, et après les indépendances, on a vu ce qu'on a fait avec Lumumba. On a malmené Lumumba parce qu'il voulait l'indépendance économique totale. Ils ont pris Moïse Tchombe à Kassai, créé autre chose là-bas, une autre république, juste parce qu'il fallait piller ces pays. Et Tchombe a joué à ce rôle-là. Et il est entré aujourd'hui quoi dans la poubelle de l'histoire. Il y a d'autres qui sont en train de faire exactement la même chose. Pour ma part, je pense que le gouvernement congolais de Félix Tshisekedi doit éduquer les Congolais. Il faut une mobilisation du peuple congolais, la conscience du peuple congolais, pour les dire, il faut que vous vous réunissez pour que nous combattons ces gens qui sont en train de piller notre pays. Le M23, c'est du banditisme. Il y a des pays africains qui soutiennent le M23 et soutiennent le M23 à travers des films, à travers des puissances extérieures de l'Afrique, juste pour piller bien le Congo. Oui, il y a trop de choses importantes sur le sous-sol congolais, il faut piller, il faut parce que ça va aider notre industrie. Et ce sont ces mêmes gens-là qui vont vous parler de droit international. Ce sont ces mêmes gens-là qui vont vous parler des droits de l'homme. Pendant ce temps, les enfants sont en train d'être mutilés, les femmes mutilées, violées tous les jours. C'est incroyable. C'est incroyable, mais vrai. La jeunesse congolaise doit se réveiller. La danse, c'est bien. Le divertissement, c'est bien. Mais la conscience collective est aussi très importante, ce qui se passe dans votre pays, ce qui se passe dans notre pays. Parce que le Congo, c'est l'Afrique. Le Congo, c'est notre pays aussi. Ce qui se passe là, se passe dans certains pays en Afrique. Et quand le Congo sera stable, quand le Congo sera sécurisé, les autres pays, you have a ripple effect on other countries. Il y en appelle à cette conscience collective. La jeunesse congolaise, quinois, réveillez-vous, éduquez-vous, informez-vous, soutenez ce qui se passe actuellement dans votre pays. Le combat contre l'insécurité, le combat contre le pillage du sous-sol congolais. On ne peut pas être là, on est dans un monde dit, je ne sais pas, il y a même cette mission des Nations Unies qui est au Congo. Ça sert à quoi? Les Congolais doivent chasser ces gens-là. Les Congolais doivent chasser, il faut qu'ils partent. Ils ne servent absolument à rien.
Ils servent à maintenir le désordre au Congo. Toutes ces missions-là ont été créées pour la diversion. Sinon, comment comprendre qu'après 20 ans, après 15 ans, après 10 ans dans certains pays, il n'y a pas toujours le retour de la paix? Jamais. Parce que ce sont des fonctionnaires. Il faut les payer. Donc, le chaos profite à ce fonctionnaire-là. Le chaos profite à ces gens-là qui pillent l'Afrique. Le chaos profite à ces gens-là qui volent au Congo, qui pillent le sous-sol congolais. Franchement, à un moment donné, on peut laisser la politique politicienne. What we call partisan politics. It doesn't help. We come together to fight against the evil that people are doing in Congo. La République démocratique du Congo devait être un pays très riche, très développé. Dieu a béni ce pays comme beaucoup de pays en Afrique ou comme le continent africain. Franck Fanon avait parlé du Congo comme la gâchette. Donc, quand le Congo va bien marcher, ça va tirer l'Afrique vers le succès, vers le développement. Le président Tshisekedi, organiser les émissions, organiser les colloques, organiser les séminaires, organiser des choses pour éduquer. C'est important. C'est important d'avoir le peuple derrière soi en tant que président. C'est important d'avoir ce peuple mobilisé parce que ça va faire peur. L'Occident qui soutient certaines personnes pour déstabiliser le Congo aujourd'hui voit qu'ils sont divisés. Mais si on voit 1, 2, 3, 4, 5, 10 millions, 14, 20 millions, 30 millions de personnes mobilisées pour mettre un terme au désordre qui se passe au Congo, ils vont se mobiliser, ils seront obligés de régler ce problème-là. Pourquoi les Occidentaux, de façon légale, ne peuvent pas venir faire des affaires avec le Congo? Pourquoi est-ce qu'ils doivent se mettre dans la tête qu'il faut ces subterfuges-là pour voler? Après, ils vont nous parler de l'aide au développement. Vous voyez un pays comme la Finlande qui va dire on va arrêter notre aide au développement pour les pays africains qui ne soutiennent pas l'Ukraine. Du n'importe quoi. Africa, we are not beggars, a dit le président sud-africain. Nous ne sommes pas là pour supplier les gens. On a dit qu'il faut les partenariats gagnant-gagnant avec des gens. Ne nous transformons pas ceux-là qui viennent commander. Non, nous ne commandons rien. L'Afrique ne commande rien. Le Congo doit avoir la paix. Le Congo doit chasser les bandits. Le Congo doit sécuriser son territoire. Les Congolais et même les Africains. L'Union africaine sait même à quoi. Les pays africains devraient se mobiliser. Le Kenya et les autres font, mais toute l'Afrique devrait se mobiliser pour chasser les brigands au Congo. Oui, ça ne peut pas dépasser l'Afrique. On a des partenaires fiables qu'on peut signer des accords avec pour sécuriser le Congo. Les amis, prions pour le Congo, encourageons nos frères congolais. Nous-mêmes, nous devrons entrer dans la lutte pour la libération du Congo, la libération des autres pays en Afrique. Parce que ça commence par là. Thank you for watching. God bless you. Bye bye.